On va se lever et on va lire ensemble un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Ce matin, le titre du message va être « En attendant le retour de Jésus-Christ ». Puisqu'on nous a parlé dimanche passé du retour de Jésus-Christ. En attendant le retour de Jésus-Christ, que faut-il faire pendant cette période d'attente? Merci Seigneur. Nous lisons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai souligné dans ce passage 2 endroits où on dit au verset 25, « Il y avait à Jérusalem un homme qui attendait. » Il y avait un homme qui attendait. Et plus loin, au verset 36, « Il y avait aussi une prophétesse, une dame, une femme, qui elle aussi, à la fin on dit qu'elle attendait. Elle attendait la délivrance. » Les enfants de Dieu, nous vivons dans ce monde de vitesse. Nous vivons dans ce monde où tout va vite. Nous vivons dans ce monde où nous ne voulons plus patienter, nous ne voulons plus attendre, nous voulons demander quelque chose et l'avoir tout de suite. Nous vivons dans un monde où la notion de patience n'a pas beaucoup de sens. Je veux avoir, je travaille pour l'avoir et je veux l'avoir là, maintenant. Nous, chrétiens, on nous exhorte à la patience. On nous dit que la patience, c'est le fruit de l'esprit. On nous exhorte à être patients. On nous exhorte à continuer à espérer. Même quand on a demandé qu'on n'a pas vu, à continuer à espérer. Si on espère, c'est qu'on est dans l'attente de la réalisation de quelque chose. Savoir attendre est une qualité que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, on ne va pas nécessairement lire, à 2 endroits au chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour toute chose. Donc il faut attendre que le temps arrive pour ce que tu fais. Dans Ecclésiaste 3, toujours au verset 17, on dit, Dieu, il y a un temps où Dieu jugera le juste et le méchant. Il y a un temps qui va arriver. Et il faut attendre ce temps. Quand le temps sera venu, Dieu fera ce qu'il doit accomplir. Merci Seigneur. Mais durant cette période d'attente, ça ne va pas être une attente passive. Une attente où on est assis, où on croise les bras, comme on dit, ben, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, j'attends. Ça doit être une attente active, ça doit être une attente où on prend des décisions. Ça doit être une attente pendant laquelle on se positionne. Nous sommes dans l'année des positionnements. On se positionne, on adopte des positions qui nous permettent de nous mettre dans une vraie situation de quelqu'un qui attend quelque chose.
Quelqu'un qui attend, veille. Quelqu'un qui attend est attentif. Quelqu'un qui attend, surveille. Quelqu'un qui attend, regarde à gauche, à droite, si ce qu'il attend n'est pas arrivé ou n'est pas proche d'arriver. Pensez au fils, au père de l'enfant prodigue qui était parti, il a tout dilapidé. La Bible dit que son père attendait. Il attendait qu'un jour ou l'autre, à tout moment, l'enfant pouvait venir. Il était là, il attendait. Et il l'a perçu de très loin. Il l'a vu, il dit, c'est lui mon fils que j'attendais. Et il a couru vers lui. Attendre, c'est veiller. Attendre, c'est se préparer à ce que l'on attend. Dans le texte que nous lisons ici, dans Luc, c'était l'époque où Israël vivait sous l'occupation romaine. Ils avaient envahi leur pays, etc. Donc ça a été une période très difficile pour eux, une période sombre. Tout n'était pas facile à ce moment-là, une période difficile de l'histoire d'Israël à cause de la barbarie de ces Romains et des mœurs contraires, des mauvaises mœurs qu'ils ont amenées, qui ont infecté donc la population d'Israël, qui ont commencé à vivre les mauvaises mœurs. Il est donc né une sorte de dépravation des mœurs dans cette période. Mais quand on regarde dans l'histoire de la Bible ici, on sait que c'était pendant une période de silence de Dieu. On sait qu'entre les prophéties du temps de Malachie et le moment où Jésus-Christ est né, il s'est passé beaucoup d'années de silence de Dieu. À cause du péché dans lequel le peuple vivait, à cause de la désapprobation de Dieu, de ce que le peuple faisait. Un silence de Dieu. Dieu ne donnait plus de révélations aux gens, donc les gens vivaient dans le noir. Donc à cause d'une spiritualité qui avait baissé, à cause d'une spiritualité qui n'avait plus de place et laissait à désirer, ben, le peuple vivait sans frein, comme dit le texte de Proverbes chapitre 29, 18. Quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a pas de révélation au milieu d'un peuple, ben, c'est un peuple sans frein. Il va vers la ruine. Il n'y a plus rien qui les arrête. Évidemment, quand plus rien ne vous arrête, vous allez vivre de façon tout à fait misérable. Vous allez commencer à honorer Dieu, oui, juste de lèvres, juste de la bouche, mais pas du cœur. Oh, Dieu veut être honoré du fond de notre cœur. Amen. Des choses qu'on fait extérieurement n'ont pas d'impact sur Dieu. Dieu veut que ceux qui l'honorent, ceux qui le louent, le fassent avec tout leur cœur. Cette période n'était pas seulement marquée par ce silence de Dieu, mais c'était marquée aussi par une attitude mauvaise, une attitude réprouvée des sacrificateurs, des responsables religieux de cette époque. C'était des gens cupides, c'était des gens qui recherchaient l'intérêt personnel, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Voici ce qui caractérisait les choses même dans cette époque auprès des différents responsables religieux de l'époque. Et ce que je veux apporter, que l'on voit dans l'Évangile, c'est qu'ils ont transformé le temple à cette époque en un lieu où c'était devenu un lieu de commerce, un lieu d'échange, un lieu de trafic. Et Jésus s'est fortement élevé contre ça, vous le savez. Vous pouvez voir ça dans les évangiles, dans l'évangile Jean, au chapitre 2, versets 14 à 16. Jésus était contre ces pratiques, des pratiques honteuses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a chassé tous ces vendeurs du temple. On ne peut pas souiller la maison de mon Père. C'est un lieu de prière, c'est un lieu où on adore le Seigneur. Il les a chassés parce qu'ils venaient faire leur trafic. Ils ont fait de cette maison une maison de trafic. Voici un tableau qui n'est pas du tout élogieux, mais quand vous le regardez et que vous comparez à ce que nous vivons aujourd'hui, les temps ont changé, mais on retrouve quasiment le même fond sombre dans ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons à plusieurs égards une vie religieuse de routine, de plus en plus. Les chrétiens sont refroidis. C'est une vie de routine. Oui, je dois aller à l'église, je vais à l'église. Une vie de routine, pas une vie centrée sur le Seigneur, pas une vie d'intimité avec le Seigneur, pas une vie où on le recherche de tout notre cœur, pas une vie où on s'engage comme il faut, en sachant que celui pour qui nous servons, que nous servons, est un Dieu qui mérite le meilleur de nous-mêmes. Une vie religieuse plate. C'est pour dire qu'ils n'ont pas abandonné leur vie chrétienne, mais une vie plate, de routine, de façade. On le vit aujourd'hui. Beaucoup de gens vont encore dans les églises, mais ils vivent une vie de routine, simplement une vie de routine.
comme je parlais de l'époque avec les sacrificateurs et les autres qui avaient fait de la maison de Dieu une maison de trafic, mais on voit aujourd'hui aussi beaucoup de serviteurs de Dieu avec des ministères à gauche et à droite qui s'élèvent. C'est eux qui paraissent, c'est eux dont le nom est élevé, c'est le nom qui est, je ne dis pas invoqué, mais c'est le nom qui est mis de l'avant au lieu de mettre de l'avant le nom de Dieu. L'égoïsme, l'élévation, l'enrichissement personnel, etc., au détriment de l'avancement du royaume. Un dernier point qui caractérise notre temps, on en parle beaucoup et on en parlera encore parce que c'est grave, c'est cette période d'apostasie. Les gens ont abandonné la foi. On renie de plus en plus ce qui nous a tenus pendant des années. On renie ce qui fait le fond de la vie chrétienne. Si on commence à mettre à doute la croix de Jésus-Christ, si elle n'a plus la place centrale qu'elle doit avoir, il y a un problème grave. Si on commence à mettre en doute beaucoup d'aspects de notre foi chrétienne, c'est très très grave. L'apostasie prend de l'ampleur autour de nous. Mais nous voyons pendant cette période sombre, deux personnes dont le texte nous parle. Deux personnes qui font la différence par rapport à leur temps. Deux personnes qui ont marqué leur temps. Deux personnes remarquables et dont je voudrais qu'on se serve comme modèle. La Bible nous a été écrite, nous a été léguée pour que ce qu'on nous dit dedans puisse nous servir de modèle. En tout cas, quand c'est des bons modèles, parce que tout ce qu'on raconte là-dedans, tout n'est pas nécessairement des modèles à suivre. Mais il y a des bons modèles que l'on peut suivre. Les deux personnes, c'est Siméon et Anne. Parlons un peu de Siméon. C'était un homme, comme les hommes qui sont ici. C'était un homme qui vivait comme les hommes de son temps. La Bible ne nous dit pas qu'il était un sacrificateur, c'était un chrétien, enfin chrétien, un craignant Dieu, on va dire, un craignant Dieu qui vivait à son époque et qui essayait de se conformer à la volonté de son Créateur. Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, nulle part ailleurs, juste pour cette circonstance. Voilà pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Son nom signifie quoi? Son nom signifie celui qui écoute. Oh, c'est important d'écouter. Amen. Si on n'écoute pas, on ne va pas entendre la voix du Seigneur. Si on n'écoute pas, on ne va pas obéir à la voix du Seigneur. Et voici le genre d'homme que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui sont à son écoute. Des hommes et des femmes à qui il va parler, à qui il va communiquer sa volonté pour qu'ils puissent eux-mêmes la répandre autour d'eux. Dieu a besoin de ces hommes. Le livre de Job, au chapitre 33, le verset 14, nous dit ceci, je paraphrase, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si on n'y prend point garde, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute. Mais Dieu continue à parler. Dieu parle encore aujourd'hui pour nos contemporains, pour nous, l'époque actuelle. Dieu parle encore aujourd'hui. Mais on n'y prend point garde. Notre oreille n'est pas attentive. Notre oreille n'est pas exercée. Notre oreille n'est pas à l'affût du message de Dieu. Mais ceux qui sont à l'affût du message de Dieu, ils entendent la voix de Dieu et ils savent ce que Dieu attend d'eux, attend pour leur famille, attend pour leur église, attend pour leur communauté. Merci Seigneur. Dieu parle et il continue à parler. Il n'a pas arrêté de parler. Mais lui était attentif parce que c'est un homme qui écoute. On lui a donné un nom à juste titre. Il a porté vraiment ce que représente son nom. Il était attentif à ce que l'Esprit de Dieu disait, à ce que l'Esprit de Dieu avait à lui communiquer pour sa propre vie, tout comme pour ses contemporains. Quand Dieu te parle, oui, ça peut être pour toi, mais ça peut être pour les autres, pour que toi, tu sois le canal par lequel il passe, pour que tu transmettes ce message à d'autres personnes. Dieu parle. Est-ce que nous sommes à son écoute? Soyons comme Siméon, à l'écoute, attentifs à la voix du Seigneur. Le texte nous dit que c'était un homme juste et pieux.
Oh, que la justice des hommes justes manque dans ce monde. Amen. Des hommes qui s'élèvent contre les justices qui sévit dans ce monde. Des hommes qui s'élèvent contre le mal qui se commet dans ce monde. On dit ce n'est pas de mes affaires. On laisse faire les gens au lieu de les exhorter, au lieu de leur montrer que c'est contraire à la volonté de Dieu. Même dans l'église, on n'a même pas le courage de se parler entre nous et de dire, frère, ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas de mes affaires. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. C'était un homme juste. Il voulait que la justice règne au milieu de cette génération corrompue. C'était un homme juste et pieux. Il prenait les promesses de Dieu concernant la venue du Messie, il les prenait au sérieux. Il dit, ce que les prophètes ont dit arrivera un jour. Et il a pris la décision de se mettre dans une position d'attente. Il dit, ça ne va pas arriver, je ne vais pas être surpris, je suis dans l'attente. Une attente attentive, une attente agissante, une attente qui peut aider d'autres personnes autour de moi, qui vivent dans le mal, qui vivent dans le péché, d'abandonner ses voies. Une attente agissante. Il attendait les promesses de Dieu. Il était sérieux dans cette attente. Parce qu'il était sûr que ces promesses sont oui et amen. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas juste des histoires que des prophètes ont racontées. Puisque c'est des prophètes de Dieu, ça va arriver. Le Messie va un jour arriver. Il était dans l'attente et il attendait la réalisation de toutes ces prophéties. Il vivait donc dans l'espérance. Il vivait dans l'espérance de la consolation d'Israël. Comme dit Ésaïe, au chapitre 9, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Un jour, le Messie va arriver. 8, 23, oui. Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a présentement de l'injustice, des problèmes, des souffrances de toute nature. Ça ne va pas régner toujours. Un jour, un Messie viendra. Il vivait dans une période sombre à cause de la méprise des Romains et tout ça. Mais ils disent, tout ceci prendra fin un jour parce qu'il a été dit qu'un Messie viendra. Le Messie viendra. Et il vivait dans l'espérance que Israël serait consolé. Et il s'est forcé à titre personnel, pour donner l'exemple aux autres, de vivre une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui plaise à Dieu. Il vivait justement. Au milieu de l'injustice, lui faisait la différence. Au milieu du péché, il faisait la différence. Vous pouvez continuer à pécher, sachez que le Seigneur viendra, il va vous trouver dans le péché. Mais sachez que Dieu attend de vous de changer, attend de vous de vous convertir, de vous repentir. Dieu attend de vous que vous lui reveniez de tout votre cœur et que vous puissiez marcher de manière conforme à ce qu'il nous a dit. Il vivait pieusement. Ça souligne l'attention qu'il porte donc, dans le respect envers Dieu. Dieu mérite notre respect. Dieu n'est pas notre petit chichi-boy. Dieu n'est pas le petit copain du coin que l'on peut traiter n'importe comment. Nous devons marcher devant lui avec crainte et tremblement. Nous devons le respecter avec beaucoup de considération, marcher devant lui. Voici un homme qui, connaissant la condition dans laquelle il vivait, a décidé de se positionner autrement pour pouvoir attendre la réalisation de cette espérance. Son espérance, c'était, oui, que le Messie viendrait, mais qu'il ne mourrait pas. Et c'est fort. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Christ. Ça tient quelqu'un. Ça tient quelqu'un. J'ai un ami Dieu lui a montré dans un rêve, il était encore en Europe, au moment de venir au Canada, il lui montre dans un rêve qu'il lui accorde un grand repos, un long repos, et qu'il lui montre un tapis rouge sur lequel il va marcher. Alors il est venu au Canada et plusieurs années après, il tombait malade, gravement malade, au point de mourir parce que les médecins lui donnaient quelques mois à vivre. Lui, dans sa prière, il avait cette espérance de la réalisation de ce que Dieu lui avait promis. Et il disait à Dieu, il rappelait à Dieu, Seigneur, tu as dit que je verrai ce tapis rouge, je l'attends. Et ça l'a maintenu dans cette attente.
Dans sa prière, il faisait ça. Ça l'a maintenu dans cette attente et dans cette espérance. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ce tapis rouge. Je ne mourrai pas. Amen. Ayez aussi des choses sur lesquelles vous vous accrochez quand vous priez à Dieu. Donc, il faut y croire. Lui a cru que ça arriverait. Il a cru et il s'y est accroché. Amen. C'est un homme qui ne l'a pas cru comme ça, mais la Bible dit au verset 26 qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il le reconnaissait, que c'est le Saint-Esprit qui lui parlait. Et il s'est accroché à ça, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il y a cru et il s'y est donc accroché, il s'y est attaché. Au verset 27, non seulement qu'il a été divinement averti, mais on voit qu'au verset 27, le Saint-Esprit continue à travailler. L'Esprit Saint l'a poussé. Au verset 27, on dit qu'il est allé au temple. Il vint au temple, encore une fois, poussé par l'Esprit. Dirigé par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduisit au temple au même moment où les parents de Jésus s'y rendaient pour présenter Jésus au temple. Vous allez dire, certains vont dire, ah, c'est une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Parce que nous allons voir qu'au même moment, même Anne s'est rendue à ce rendez-vous parce que les deux attendaient la consolation d'Israël, les deux attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, ils sont allés, ils se retrouvent à l'heure même où les parents de Jésus se sont donc présentés parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Tu peux être poussé par l'Esprit, mais tu n'obéis pas. Fais ceci, engage-toi là, ne fais pas ça, mais tu n'obéis pas. On ne va pas dire que le Seigneur ne t'a pas prévenu, il t'a parlé, mais tu n'obéis pas. On dit qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Amen. Mais ayez des oreilles pour entendre, pour écouter et obéir à la voix du Seigneur. Et à cause du fait qu'il a obéi, lui Siméon, ben, il a eu cette faveur inouïe d'être celui qui était présent au temple quand on est venu présenter cet enfant et qu'il a porté et qu'il a élevé cette belle prière à Dieu. Seigneur, j'ai vu la réalisation de ce que tu m'avais promis. J'ai vu la réalisation de ce que je pouvais. Tu peux me laisser partir en paix maintenant. Tu peux me laisser partir en paix parce que j'ai vu ce que j'attendais depuis longtemps. Il est sûr que le Fils est venu, ça veut dire que c'est le début de cette délivrance, c'est le début de la consolation de son peuple. Amen. N'attendez pas n'importe comment, attendez en vous préparant. Attendez dans l'espérance, attendez en étant à votre poste, en faisant ce que Dieu vous demande de faire. Le deuxième personnage que nous voyons dans ce texte, c'est Anne. Siméon, c'est un bel exemple pour les hommes de l'Église. Amen. Nous allons voir Anne aussi, parce qu'il y avait aussi une femme qui s'appelait Anne. La Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Je ne sais pas, je ne vois pas où elle prophétisait, mais prophétesse, ça peut aussi être une enseignante de la parole. Tous ces gens qui voulaient, elle connaissait la parole et puis elle voulait enseigner ça au peuple, donc à ceux qui se disposaient à l'écouter, il leur enseignait donc la parole de Dieu. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'on nous ajoute ici, c'est que c'est une femme âgée. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les femmes âgées qui prient ou qui se mettent en position d'attente. C'est juste un exemple qu'on nous donne, mais toutes femmes, les jeunes aussi, amen. Soyez dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, soyez dans l'attente de, nous allons le voir, du retour. Le prochain événement important que nous attendons, nous tous, c'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ, amen. Donc elle était dans l'attente. C'était une femme âgée, mais une femme veuve. On précise qu'elle a perdu son mari très jeune. Très jeune. En fait, on ne dit pas quel âge, on dit qu'elle a 84 ans, mais qu'elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Mais on sait que dans ces peuples de Moyen-Orient, ils se mariaient jeunes. Jeunes, peut-être, je ne sais pas, 18, 20 ans, 22 ans. Alors maintenant, supposez qu'ils sont mariés à 22 ans, que plus 7 ans, ça fait 29 ans. Donc moins de 30 ans, elle était déjà veuve. Elle avait toute sa vie devant elle. Elle pouvait dire, je vais refaire ma vie. Je vais refaire ma vie, j'ai le temps devant moi. Mais elle a choisi, frères et sœurs, à cet âge-là, jeune, de se vouer, de vouer sa vie entière au service de Dieu.
C'est possible encore aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas se marier, mais il y a un appel qu'il y a sur la vie de certaines personnes. Ne passez pas à côté de cet appel sur votre vie. Vous pouvez vouer votre vie entière au service de Dieu. Mais elle a choisi, plutôt que de se remarier, elle a dit, mais non, je vais m'abandonner au Seigneur. L'enjeu est tellement important. Ce qui se passe autour de nous est tellement triste, est tellement malheureux qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent ce fardeau, qui disent, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons passer du temps à chercher la face du Seigneur pour que quelque chose arrive à changer. C'était une femme veuve, mais elle a décidé de se vouer sa vie entièrement au Seigneur. Pourtant, elle pouvait se marier. Ce n'était pas condamné, c'était même légitime. C'était légitime, c'était même recommandé, c'était conforme aux usages de l'époque. Je ne vais pas lire parce que vous pouvez aller voir ça dans Deutéronome 25. Donc s'il mourait, son mari mourait jeune, qu'il n'avait pas eu d'enfant, le frère du mari pouvait la prendre en mariage et puis pour qu'il puisse donner la progéniture donc, à son frère défunt. Ça veut dire que s'il y avait un frère qui s'est offert, elle s'y est opposée. Parce qu'elle avait compris que dans la vie, il va y avoir des choses qui sont permises. Il va y avoir des choses qui sont utiles, qui sont, je veux dire, qui sont permises et qui sont légales, qui sont légitimes. Il va y avoir ces choses dans la vie. Je peux faire ça, mais je me prive pour une cause juste. Je me prive pour une cause plus grande. Elle aussi, c'était une cause qui était permise de se remarier, une cause qui était légitime. Mais elle a vu que parfois, ces choses peuvent nous empêcher d'être entièrement au service du Seigneur, de nous consacrer et de vivre pleinement pour le Seigneur. Je ne parle pas au sujet du mariage seulement. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on pourrait abandonner et qui nous permettent, nous, de nous consacrer davantage à ce que le Seigneur attend de nous. Ne croyez pas qu'ici je suis en train de m'arrêter juste à l'aspect du mariage. Ça, c'est le cas de Anne. Mais dans notre vie à chacun, il y a des choses que nous pouvons décider d'abandonner. C'est un plaisir que tout le monde s'offre, mais moi je décide, je ne m'offrirai pas ce plaisir pour que j'ai le temps pour le Seigneur, pour que j'ai le temps pour l'avancement du Seigneur, pour que j'ai le temps pour intercéder à ceux qui sont dans les besoins. Et il y en a beaucoup qui ont besoin de nos prières. On vient d'entendre encore ce matin. Il y a beaucoup de situations qui ont besoin des gens qui se consacrent, qui disent oui, je ne vais pas au cinéma, oui, je ne vais pas à tel sport, oui, je ne vais pas ceci, je ne fais pas cela, parce que je veux prendre ce temps pour une cause juste. C'est évident que vous allez être critiqué. C'est sûr et certain que Anne a été critiquée. C'est sûr et certain que Anne a été combattue. C'est sûr et certain que Anne a été traitée de tous les noms par sa propre famille, rejetée par la famille de son défunt mari. Mais elle a fait un choix judicieux. Alors, les choix judicieux ne sont pas toujours faciles. Il y a des choses difficiles, mais qu'il faut faire si on veut faire avancer le royaume. Merci Seigneur. Ça lui a donc valu des injures, des ennuis, des menaces, au point qu'elle a dû quitter. Vous ne pouvez pas continuer à vivre proche des siens, parce que d'entendre tout le temps ces choses, dit non, non, ma vie c'est pour le Seigneur. Et elle est allée vivre sur le territoire du temple. On sait qu'il y avait des endroits donc, dans la cour arrière qui étaient aménagés pour héberger les sacrificateurs. Mais je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est allée vivre carrément là-bas. Elle a dû négocier fort en disant, le Seigneur veut que je puisse le servir, et on lui a certainement laissé habiter pendant ce temps. Donc elle s'engagea dans ce travail par la foi, à une vie totalement consacrée au jeûne et à la prière. On a besoin des gens comme ça aujourd'hui. On a besoin des gens comme ça, qui coupent sur leurs heures de télévision, qui coupent sur leurs heures de plaisir pour se consacrer au jeûne et à la prière. Voici ce qui peut faire la différence dans nos familles, dans nos propres vies. Voici ce qui peut faire la différence dans l'Église. Voici ce qui peut faire la différence dans le temps dans lequel nous vivons. Merci Seigneur. Que ceci soit une interpellation donc pour chacun de nous. Elle alla vivre au temple, passant son temps donc à louer Seigneur, à jeûner et à prier. Et Dieu, comme je venais de dire, a permis, de même chose qu'elle a permis à Siméon d'être là au bon moment, à l'heure qu'il fallait, pour le sujet qu'ils attendaient depuis longtemps, et ils étaient témoins
de la naissance de cet enfant donc venait présenter devant le Seigneur. Elle était donc présente et c'était tout un bonheur certainement pour elle d'être le témoin de cet événement. C'est cet enfant, le Messie, qu'on attendait et il est arrivé. Amen. C'était devait être un moment important, un moment de joie parce que c'était un moment pour lequel elle a prié. De tous ses voeux, de tout son cœur, elle appelait ce moment, Seigneur, nous l'attendons, celui qui vient nous sortir du trouble, celui qui vient nous sortir des ténèbres, celui qui va faire la différence autour de nous. Elle l'attendait de tout son cœur. Ça devait être un moment de joie intense. Elle parla aussi aux gens. Ce n'est pas juste qu'elle attendait, mais elle parlait aux gens autour d'elle. Si elle vivait jusqu'à 84 ans, quand on a présenté Jésus-Christ au temple, et qu'elle est entrée dans cette vie aux environs de 30 ans, ça veut dire pendant 55 ans d'attente. Mais elle a vu sa prière exaucée, et elle devait être dans la grande joie. Elle a prié, elle attendait comme beaucoup d'autres personnes. Quand je dis beaucoup d'autres personnes attendaient comme elle, et ce n'est pas tout le monde qui est allé vivre au temple. Donc, comme je dis, c'est chacun qui a son appel, chacun qui a donc son cheminement. Donc, elle attendait, comme d'autres personnes attendaient, la délivrance de Jérusalem, la délivrance et la consolation de son peuple. Alors, ce que je veux qu'on retienne avant de terminer ce matin, de leur expérience, de l'expérience de ces deux personnes, ce qu'on peut retenir, c'est que ces deux personnes marchaient véritablement dans une vie d'intimité avec Dieu. Ceux qui marchent dans une vie d'intimité avec Dieu, Dieu va leur donner une bouche, une langue exercée pour soutenir. Ça, c'est Ésaïe qui nous dit, Ésaïe 50, verset 4. Il va leur donner une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. À cause de cette situation sombre et difficile dans laquelle ils vivaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient abattus. Eh bien, des Siméon, des Anne de l'époque, mais étaient là pour soutenir ceux qui étaient abattus. Dieu va faire que ces gens vont avoir une oreille spirituelle. Et Dieu va éveiller leur oreille spirituelle. Oh, que c'est bon. Chaque matin, il éveille leur vie spirituelle, leur oreille spirituelle, pour qu'ils entendent ce qu'il va leur dire, qu'ils écoutent comme des disciples. Les disciples, c'est qu'ils vont écouter, accepter, mettre en pratique. Puissions-nous être des gens qui écoutons les messages de Dieu comme des disciples, qui obéissent et qui vont mettre en pratique ce qui est dit. Et ça aussi, ça peut nous arriver, frères et sœurs, sans que nous ne soyons enfermés au temple. Il n'y a pas de chambre ici où on peut vous loger, mais ceci peut nous arriver aussi selon la disposition de notre cœur. Je l'amène parce que, comme je l'ai dit au début, nous vivons les temps de la fin. Nous aussi, nous attendons un événement important qui est proche d'arriver. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est un événement de taille. C'est un événement que je souhaite personne ne manque, amen, que ce jour-là, au son de la trompette, que tel que nous sommes, nous puissions monter dans les airs pour le rejoindre. C'est un événement important. Alors, ce que nous devons faire, c'est vivre pendant ce temps d'attente, dans une vie de consécration, comme Siméon, comme Anne. Une vie de consécration. Même si autour de nous, il se passe des choses aberrantes, même si autour de nous, on assiste même au refroidissement. On le voit, beaucoup de chrétiens sont de plus en plus refroidis. Vous ne pouvez plus vous asseoir avec un frère, avec une sœur et partager pendant quelques moments des merveilles de Dieu. Non, il faut parler d'actualité, il faut parler de ce qui est passé sur Internet, il faut parler. On passe le temps à s'envoyer des messages qui n'exhortent pas nécessairement. Amen. C'est devenu un exercice qui nous bouffe le temps qu'on devrait passer plutôt à chercher la face de Dieu. Vivons dans une vie de consécration comme Siméon. Il y a le refroidissement autour de nous, il y a la corruption autour de nous, il y a l'abandon de la foi autour de nous. Ben, ne tombons pas dans ce piège, prions pour ces personnes pour que Dieu puisse les ramener sur le droit chemin. Et nous, si nous nous consacrons à Dieu, nous pouvons faire la différence. Personne ne doit se minimiser. Il y a une grande puissance dans la prière. Il y a une grande puissance dans une vie consacrée à Dieu. Il y a une grande puissance dans ceux qui vivent dans une vie d'intimité avec le Seigneur. Il nous communique une force spéciale. Quand nous ouvrons la bouche, frères et sœurs, ce n'est comme pas nous qui parlons, mais Dieu met un cachet sur ce qu'on dit, sur ce qu'on exhorte les gens, et ça peut les amener à abandonner leur mauvaise voie. Donc,
vivons dans cette vie de consécration. Et comme nous dit le passage de Hébreux 10, 25, autant que nous voyons s'approcher le jour, puissions-nous nous exhorter les uns les autres. On ne peut pas se regarder, on dit, bah oui, il est de mon église, il est de mon église, et je le vois faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Ou je vois quelque chose qui va nuire à l'église, à la vie de l'église, et je me tais. J'ai déjà dit ici à cette église, dit, frères et sœurs, faites-moi grâce de ne plus jamais me dire, personne ne me dit, ce n'est pas de mes affaires. Non. Quand il y a quelque chose qui se passe dans l'église, vous avez au moins quelque chose que vous pouvez faire, prier. Vous n'avez pas le courage d'aller exhorter la personne, prenez au moins le temps de prier, ça peut faire la différence. Amen. Mais faites quelque chose, sentez-vous concerné par ce qui se passe autour de vous. Anne se sentit concernée, elle servait, elle priait, mais elle parlait aux gens. Elle parlait aux gens qui, comme elle, attendaient l'avènement du Seigneur. Ils s'encourageaient, ils s'exhortaient. N'abandonnons pas, c'est pour bientôt. Même chose pour nous. Christ revient bientôt. Soyons alertes, soyons vigilants, veillons et prions. N'abandonnons pas la maison du Seigneur, comme plusieurs le font de plus en plus. Merci Seigneur. Vivons, frères et sœurs, comme Noé. Noé vivait un temps mauvais, un temps sale, un temps où Dieu avait réprouvé complètement. Dieu n'était pas content de la manière dont les hommes vivaient à l'époque de Noé. Et Dieu a invité Noé à se mettre à l'abri avec sa famille, C'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu, donc il a pu ainsi, en obéissant à la voix du Seigneur, il a pu sauver sa famille. Je vais lire juste un dernier texte et je m'arrête là pour passer à l'autre étape de la réunion, dans Tite chapitre 2. J'ai 2 versets. Au verset 11, il est dit ceci: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Que nous puissions y renoncer, frères et sœurs. L'impiété, les convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, qui nous vient de Dieu, pas la sagesse de ce monde, selon la justice et selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Y a-t-il une espérance que vous avez du retour prochain de Jésus-Christ? Oui, amen. Alors, il y a une façon de vivre en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est possible que par votre vie, par votre engagement, par votre consécration, par les efforts d'exhortation que vous faites, c'est possible que vous fassiez la différence. Vivons dans la crainte de Dieu, même si la génération est perverse, vivons-nous dans la crainte de Dieu. Laissons-nous instruire. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Mais surtout, obéissons à sa voix et nous verrons la différence. Sachez en terminant que Dieu compte sur nous. Il ne compte pas sur les anges, il compte sur nous pour que nous fassions la différence dans notre temps. Amen. Un petit geste que nous faisons peut changer les choses autour de nous. Un petit geste que chacun de nous fait peut contribuer à changer le visage du monde. C'est ça, l'effort de positionnement qu'on vous demande de faire durant cette année et dans les années à venir. Nous devons être continuellement bien positionnés, continuellement nous ajuster afin que par notre vie, nous puissions être un exemple aux gens de notre génération et que quelque chose change autour de nous. Amen. 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 Notre Dieu, nous voulons te dire merci.